Marc Zingrave, bonjour. Bonjour Julia. En tant que maire de Sarreguemines, quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier en 2021 ? Il y a tout près d'ici la fin des travaux concernant l'école des faïenceries. Je suis très heureux d'avoir pu aboutir puisque les enfants, c'est toujours notre priorité. On n'investit jamais mieux que quand on investit pour des enfants. De manière générale, quel est l'état des lieux ? Comment se porte Sarreguemines à vos yeux ? Écoutez, Sarreguemines avance. Dans l'air du temps, je suis maire depuis 2 ans, et bien je termine tout doucement la 2e année Covid, et le spectre du Covid est toujours là, c'est toujours l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, et il faut faire avec. Sarreguemines se porte donc bien, puisque nous résistons, nous avons fait preuve de résilience. Cette année, entre les moments où nous avons participé, ce qu'il fallait faire pour dépister la maladie, ce qu'il a fallu faire pour vacciner ensuite, eh bien nous avons tenu bon. Et malgré tout ce qui n'a pas pu se faire en 2020, eh bien en 2021, sur le plan de la culture, sur le plan des sports et dans bien d'autres domaines, nous avons pu avancer. On peut donc dire qu'on a essayé d'optimiser cette année et que je suis confiant pour le reste. L'un des plus gros projets à venir, c'est l'aménagement de la friche des anciennes faïenceries. Ça va enfin commencer cette année. On en est où ? Il y aura quoi ? Alors de manière très précise, l'année 2021 a été consacrée aux études nécessaires. Elles sont obligatoires, les études faune, flore, état des sols, état des bâtiments, etc. Pour vous donner une indication qui montre qu'il faut une année pour ces études-là, c'est que l'étude concernant la faune, par exemple, supposait un relevé des espèces au printemps, en été, en automne, en hiver. Donc il a fallu une saison, enfin le passage complet du cycle des saisons pour avoir un retour qui va m'arriver dans les prochains jours concernant cette année d'études. Au-delà, en 2022, eh bien, nous allons pouvoir cette fois-ci procéder véritablement aux premiers travaux d'approche de ZAC, c'est-à-dire de prendre d'un côté les 33 hectares et la liste des projets et voir comment ces projets peuvent se répartir sur cet espace, comment on peut les conjuguer, les alterner, les remplacer quelquefois ou y renoncer lorsque ce n'est pas possible, tout en tenant compte évidemment de la nécessité de prévoir de la place pour la communication par les voies routières et cela c'est toujours relativement compliqué puisque je ne sais pas si on parlera de questions de déviation. Il faut anticiper par rapport à des débouchés, par rapport à des accès qui sont toujours difficiles à anticiper. Voilà, donc cette année, répartition, organisation de cet espace, voilà ce qui est prévu avec peut-être et probablement les premières démolitions puisqu'on va pouvoir, à partir du moment où on a une petite idée, voir ce qu'on garde et voir ce qu'on ne garde pas. Mais concrètement, qu'est-ce qui se profile ? Il y a déjà des choses qui sont à peu près bouclées. Alors, il y a quelques certitudes. Il y a par exemple la certitude inspirée de notre profond respect pour les questions environnementales, cette volonté, cette certitude de garder la forêt. 6 hectares de forêt, dans un concept de forêt urbaine, évidemment, mais tout à fait respecté dans sa relation à la nature, avec la volonté de renaturer un cours d'eau qui y passe aussi, qui a connu ses heures de gloire à l'époque des faïenceries. Ça, c'est déjà une certitude. Ensuite, de proposer de l'habitat, un habitat plus éco-responsable, plus proche de la question de la nature, autour de cette forêt, mais de manière limitée, parce que tout ce que nous allons faire sur ces 33 hectares sera au service du centre-ville. Il ne s'agit pas de déshabiller le centre-ville pour cette zone, au contraire. Cette zone est une plus-value, un plus pour faire un centre-ville attractif. Quels sont les autres grands projets pour Sarreguemines en 2022 ? Alors, en 2022, bien sûr, nous allons poursuivre un certain nombre d'opérations qui ont été quelquefois interrompues dans le cadre de la lutte contre le Covid, notamment au niveau de la place du marché. On va reprendre les travaux qui vont améliorer l'attractivité du secteur de la vieille ville, donc la place du marché, mais également, il nous reste à terminer sur la ville la répartition de ce qui concerne le réseau de chaleur, puisque les 3/4 à peu près de ce réseau de chaleur ont trouvé maintenant une fonctionnalité ou un caractère opérationnel abouti. Il nous en reste un petit peu à réaliser. Il y a quelques obligations dans le domaine sportif, à terminer ce qui concerne à Beau Soleil les vestiaires pour l'installation sportive du foot. Il y a bien sûr également un certain nombre d'éléments de voirie qui sont la conséquence tout à fait logique des travaux du réseau de chaleur,
puisque là où on a abîmé, eh bien, il faut réparer et remettre en état, et on en profite pour améliorer ce qui est proposé. Voilà. Relancer bien sûr aussi la dynamique culturelle, puisque nous avons signé en 2021 une convention, un accord en matière de projets culturels. Eh bien, cela va petit à petit s'installer également dans nos habitudes. Nous avons modifié également la forme de ce qui concernait le Festival du Platt, puisque vous savez qu'avant on consacrait une semaine, un week-end, une semaine ou deux à la question du Platt. Elle va être, la cause du Platt va être défendue tout au long de l'année avec des rendez-vous que nous allons mettre en place. Voilà, il y a beaucoup d'objectifs pour cette année. Et puis le projet Cœur de Ville, ça c'est toujours votre leitmotiv. Oui, Action Cœur de Ville reste, à mon avis, le fil conducteur des politiques municipales, de la nôtre, bien sûr, en particulier. Non pas tant qu'Action Cœur de Ville nous amène des moyens considérables, mais Action Cœur de Ville a été l'occasion d'une prise de conscience de notre point de vue et de notre côté, mais également, je le crois, des pouvoirs publics et du côté de l'État, de la nécessité d'amener un regard différent sur les petites villes, de faire en sorte qu'on puisse réunir tous les acteurs qui doivent véritablement se sentir concernés et se concerter pour bâtir l'avenir d'une ville. C'est le moment indispensable. Alors l'avenir justement, la population de Sarreguemines vieillit. Comment comptez-vous faire pour attirer des jeunes dans votre commune ? Alors, tout d'abord, pour attirer des jeunes, pour attirer des familles, il faut de l'emploi. L'emploi reste la priorité sur notre territoire. C'est la priorité de la communauté d'agglomération, mais également une priorité, bien sûr, que nous recevons comme telle du côté de la ville. Il faut ensuite, ma foi, faire avancer tous ces projets-là en termes d'habitat, mais également, on a parlé du culturel, on a parlé du sportif, de tout ce qui peut intéresser la jeunesse, et il faut continuer à le travailler régulièrement. On a la chance d'être une ville étudiante, c'est également une réponse. Vous avez évoqué la question d'une ville vieillissante. Imaginez ce que ce serait sans les étudiants. Je rappelle qu'il y a plus d'1 millier d'étudiants à Sarreguemines, sur un ratio de population de 20 ou 21 000. Bon, vous voyez que c'est extrêmement intéressant d'avoir des jeunes. Il faut continuer à travailler en ce sens-là. Mais eux ne restent pas forcément. Oui, il faut faire en sorte qu'à travers l'emploi, on puisse stabiliser une partie de cette jeunesse. Voilà. Alors c'est un combat évidemment qui est celui de notre ville, mais c'est le combat aussi, vous citiez Action Cœur de Ville, de 222 villes dans notre pays. C'est un sujet d'actualité nationale. Durant votre campagne pour les élections municipales, il y a 2 ans, vous disiez « je serai maire à 100%». Alors, on pouvait comprendre cette phrase comme une déclaration de non-cumul des mandats, et pourtant, l'an dernier, vous avez été candidat et vous avez été élu conseiller régional du Grand Est sur la liste du républicain Jean Rottner. Est-ce à dire que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ? Alors, je ne le vois pas tout à fait comme cela. Je peux comprendre que certains le disent ou le pensent, mais dans la réalité, il n'en est pas ainsi. La politique, c'est aussi d'abord de l'expérience. Alors, la liste Jean Rottner est une liste absolument ouverte qui a rassemblé effectivement des élus de la droite et du centre, dont je fais partie, dans cette volonté d'aborder la question régionale d'une manière quelque peu différente. La région, c'est extrêmement grand, la région Grand Est. Il est important que la région se rapproche des territoires. Et en faisant en sorte de donner la parole aux maires pour pouvoir s'exprimer dans cette grande région, eh bien on rapproche la région des territoires. C'est le cas. J'ai eu l'occasion de défendre évidemment les projets de l'ensemble de la région Grand Est, je fais partie de cette assemblée, mais aussi de notre ville, de notre territoire, voire même des individus. Je peux vous donner quelques exemples. Je porte par exemple un dossier qui concerne INEOS, concernant la biomasse sur le thème environnemental. J'ai pu cette année m'impliquer dans la rentrée des établissements scolaires, des lycées qui sont compétences région, pour amener une aide aux établissements, voire même aux lycéens dans certains cas, ou aux étudiants quand il s'agissait de s'inscrire dans des formations. C'est bien l'idée qu'on est là au nom de la région pour répondre à l'individu sur le territoire et pour veiller à ce que la cohésion se passe de la meilleure manière. Un exemple en matière de réseau ferré, en matière de Zarban, j'ai eu au cours de l'année dernière, à différents moments, l'occasion d'intervenir pour pérenniser, vous vous souvenez de l'opération avec le maire de Sarrebruck, mais pour pérenniser, voire pour assurer un avenir aux liaisons entre Sarrebruck et Strasbourg, passant par Sarreguemines. Évidemment, je pense qu'on est extrêmement utile au quotidien
pour défendre notre territoire, même au niveau d'une région. Et c'est la raison de mon choix. Au niveau de la région Grand Est, vous êtes vice-président de la commission Relations internationales. Quelle est la priorité ? Alors, la priorité, d'abord, concerne des éléments extrêmement concrets. On a pu voir des priorités à l'œuvre à travers la question de la santé, puisqu'avec l'Eurodistrict, nous avons mis en place un centre de dépistage à la Brème d'Or très tôt, au moment où la situation l'exigeait. Donc la santé, aujourd'hui, ça reste extrêmement important. J'ai pu rapprocher aussi la clinique de Sulzbach de l'hôpital de Sarreguemines récemment pour essayer d'envisager des coopérations à l'avenir, comme on peut le faire dans d'autres domaines. Ça, dans le secteur transfrontalier, la santé, c'est extrêmement important. Ça l'est également sur le plan commercial. On est en train de réfléchir à travers l'Eurodistrict, mais également avec les entités de la région, pour mettre en place des cellules d'observation, des développements respectifs de part et d'autre de la frontière pour qu'on se fasse de moins en moins de concurrence et pour que les développements soient de plus en plus concertés. Ça, ce sont également des éléments de priorité. L'emploi, le transfrontalier, les transfrontaliers d'ailleurs dans leur emploi quotidien. J'ai eu l'occasion à travers le CPI, qui est donc le Conseil parlementaire interrégional, d'intervenir sur la question du télétravail, puisque nos frontaliers, eh bien, dans la période de Covid, ont été amenés à travailler dans des conditions différentes. Cela a supposé un certain nombre de décisions, de protections qu'il a fallu rapidement mettre en place, et on s'y est employé. Et en dehors des relations internationales, de manière générale, pour le Grand Est, à vos yeux, quel est l'enjeu majeur en 2022 ? Pour le Grand Est, je pense que le Grand Est doit être un territoire extrêmement dynamique en termes de développement économique, en relation justement avec le transfrontalier dont on vient de parler. Je pense qu'on est une région qui a tout un versant concerné par la question européenne, et je pense qu'on doit être véritablement aux avant-postes de la question européenne en matière de collaboration. Eh bien, il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. Alors, j'en profiterai pour souhaiter à tous les Sarregueminois, parce qu'on a de moins en moins l'occasion de le faire en direct pour les raisons de Covid que j'ai évoquées, une excellente année 2022, la santé bien sûr, mais aussi et surtout la sérénité et l'optimisme. Parce que si on se laisse dominer par le ressentiment qui sort de cette expérience qui est quelquefois traumatisante au quotidien, de voir un univers masqué autour de soi en permanence, eh bien, il ne faut pas que le masque cache en permanence le sourire, il faut savoir, derrière le masque, voir le sourire. Eh bien, on va terminer sur ces notes d'espoir. Merci pour cet entretien. Merci à vous.